Eh bien, bonjour à tous. Je vous accueille aujourd'hui dans un endroit un petit peu dépaysant. Je suis dans le Var, entre les communes de Grimaud et de Colobrières. Et j'espère que le vent qui souffle beaucoup aujourd'hui ne va pas déranger la prise de son. J'ai mis le petit micro. Et donc je suis à la Chartreuse de la Verne, un endroit perdu au milieu de la végétation, du massif des Morts, un milieu encore très préservé. J'ai pu constater en arrivant ici le dégât des incendies. Ici, on a encore la chance de voir une nature verdoyante en ce printemps 2022. Et je vous invite à me suivre donc sur ce magnifique massif à découvrir pour moi comme pour certains d'entre vous, je l'espère. Allez, on en dit plus sur la suite de la rando et c'est parti, direction le plateau Lambert à travers les bois. Je vous emmène. Donc cette chartreuse a été fondée au XIIe siècle en 1170 par la volonté des évêques de Toulon et de Fréjus. Voilà, si je raconte pas de bêtises. Alors on voit qu'elle est dans un état impeccable. Alors faut savoir que donc elle a été occupée par les religieux jusqu'à la Révolution. Durant sa longue histoire, elle a connu évidemment des destructions, des incendies à plusieurs reprises. Et à la Révolution française, elle a été vendue comme bien national. Elle était déjà un petit peu en ruine. Évidemment, le manque d'entretien fait que ce site a été quasiment ruiné en intégralité. Et puis il a été repris, affecté à l'ONF pour la gestion des forêts du secteur en 1961 et qui a donné, alors si je raconte pas de bêtises, si j'ai bien lu mes notes, qui a été donné en gestion, enfin en location à l'association des Amis de la Verne qui a engagé des restaurations depuis 1968. Donc on voit, vous avez vu sur les images l'état superbement restauré dans lequel se trouve cette chartreuse. Et elle occupe désormais une petite communauté de moniales qui vit là à l'année. Et ce lieu peut se visiter, hein. Il suffit d'aller sur internet, sur le site, vous avez les horaires et les disponibilités pour la visite de ce lieu. Mais il faut savoir aussi que c'est pas ouvert toute l'année parce que comme on est dans un massif forestier sensible, il est donc soumis à des arrêtés de fermeture de circulation. Donc en période estivale, en période sèche, il vaut mieux se renseigner pour savoir si on peut accéder à cette chartreuse. Allez, maintenant on poursuit le chemin, c'est par ici que ça se passe. Ce qui est assez drôle, c'est de voir cette magnifique forêt sauvage, cet espace très verdoyant avec de magnifiques chênes et des pins superbes, tout à fait préservé, un milieu très sauvage. Et quand on pense qu'on est à quelques encablures de la furie tropézienne, ça fait un petit peu réfléchir. Le chêne-liège, avec son écorce caractéristique, on voit ici la couronne, ce qui laisse penser qu'une partie de son écorce a été déjà prélevée une fois, au moins. Et puis on voit bien sur les petites fissures l'épaisseur de liège ici. Voilà. On voit bien la couleur caractéristique du bouchon. Et donc ces arbres qui ont la capacité de résister au feu grâce à cette écorce, et j'en ai vu plusieurs d'ailleurs en venant ici, sur les hauteurs de Grimaud où l'incendie l'an dernier, un gros incendie s'était déclaré,
Et on voit beaucoup de ces chênes-lièges qui sont noircis, mais qui malgré ça, on voit les jeunes rameaux qui poussent et des feuilles qui reviennent, des petites feuilles vertes, des touffes vertes. Et donc ça fait plaisir de voir que la nature sait s'adapter à ces catastrophes, enfin ce que l'on considère comme catastrophe, parce que le feu forestier est quand même un élément naturel du cycle de vie d'une forêt, surtout ici. Néanmoins, ces cycles doivent être suffisamment espacés pour que la nature puisse se régénérer. Donc évidemment, dans cette superbe forêt de la Verne, qui est intacte et sauvage, la plus grande prudence est recommandée. Alors en période d'ouverture, bien entendu, faites très attention à ce que vous faites. Il est hors de question de sortir quelques flammes que ce soit pour se réchauffer un repas ou un café. Donc prévoyez sandwich et thermos. Et comme ça, vous êtes tranquille. Sur le chemin qui mène au plateau Saint-Lambert, vous arriverez à un moment à une petite bifurcation avec une indication de Colobrières à 16 km et quelques. Et puis sur la gauche, un petit chemin, plateau Saint-Lambert, qui passe par une forêt de cèdres que je traverse actuellement et qui est superbe. Avec cette ancienne bergerie, je pense. Un petit abri tout en pierre qui pourra être utile en cas d'orage. C'est même certainement un peu plus qu'une ancienne bergerie. Certainement une ferme à un mas. Parce qu'il y a une partie de bâtiments en ruine autour de cette cabane, assez grande. Donc je suppose que c'était un peu plus qu'une petite bergerie de montagne. Au bout de ce petit chemin forestier, donc on débouche sur le vallon du Bousquet, au fond duquel s'écoule la Verne. Alors le débit est pas très important, mais il doit l'être certainement plus qu'en juillet. Je suis sur le plateau Lambert, donc un charmant endroit, une pâture au milieu de la forêt, au calme, avec du vent. Alors un endroit où il y a une petite source captée pour ravitailler ses biens,
surtout dans cette région où l'eau est quand même assez rare. Alors il y a un petit bouton pressoir derrière, mais là actuellement l'eau ne coule pas. Bon, tant pis. J'espère qu'en période sèche elle est alimentée. Et puis il y a également un petit banc pour faire une pause avec une superbe vue. Une petite pause dans ce vent qui décoiffe aujourd'hui pour faire un petit point de vue sur le sentier de la crête de la Verne. C'est superbe. Il y a beaucoup de vent, mais les paysages sont magnifiques, comme vous pouvez le voir derrière moi. Ici le radar météo de Colobrières. Voici là-bas. Il y a une superbe vue sur la retenue d'eau de la Verne, le barrage de la Verne qui est un petit peu plus bas. Les châtaigniers de l'abbaye là sont immenses. Je sais pas quel âge ils ont, mais ils sont énormes. Voilà, c'est avec cette image de la chartreuse de la Verne derrière moi que j'achève cette randonnée. Randonnée venteuse, mais de superbes paysages, franchement, des lieux magiques, magnifiques, à préserver absolument. Soyez, si vous venez dans ce secteur, dans ce massif des Morts, faites très attention à ce que vous faites, respectez bien les interdictions. Quand c'est fermé, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Alors soyez patients pour pouvoir profiter longtemps de ces superbes paysages. Moi je vous dis à bientôt pour une autre randonnée. Et puis je vous souhaite aussi de belles balades sur les beaux sentiers français et d'ailleurs. Et je vous dis à bientôt et merci de m'avoir regardé. Au revoir.